Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Encouragé par son père, Eric a découvert la musique au conservatoire très jeune. Horaire aménagé, Conservatoire national de Paris, il a suivi un parcours classique avec un objectif pour lequel il a beaucoup travaillé, intégrer un orchestre. Flûtiste solo de l'Orchestre national de Bretagne depuis 33 ans, il vit toujours son métier avec passion, même s'il en connaît désormais toutes les exigences, notamment celle de savoir préserver sa santé, tout en maintenant une rigueur dans sa pratique, tel un sportif de haut niveau, pour garder toute l'énergie nécessaire au concert. Je m'appelle Éric Bescon et mon métier est d'être flûtiste à l'Orchestre national de Bretagne, ce qui a été un de mes rêves. À 17 ans, j'ai dû dire ça à mon papa. L'orchestre n'existait pas et en fait, je pensais... Je ne voyais pas pourquoi en Bretagne, une belle région comme celle-ci, on ne pouvait pas avoir un orchestre puisqu'il y en avait dans la région Aquitaine, en Provence-Côte d'Azur, etc., etc. Mon père avait énormément souffert de ne pas en avoir fait, pensant que le conservatoire était quelque chose de réservé à l'élite riche, etc., alors que c'était de notre époque complètement gratuit. Et il a mis ses 5 enfants dans la musique. Donc j'ai une sœur pianiste, une qui était violoniste, qui a arrêté pour des études d'infirmière, une autre qui était contrebassiste, un frère harpiste. C'était en accompagnant mes sœurs au conservatoire que mon professeur, qui était une professeure, que j'appelle ma seconde mère en quelque sorte, m'a dit « Toi, t'as une tête à faire de la flûte ». Et ça s'est fait comme ça, et je me suis inscrit l'année d'après, puisque j'avais que 6 ans à l'époque, j'ai dû commencer à 7 ans. Ouais. Ça fait exactement 52 ans que je souffle dans ce tube. Je pense que ma prof a une énorme importance sur ma vie et on est toujours ensemble, on s'appelle, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais presque. Ouais. Ça a été le début des classes à horaire aménagé, un petit peu comme sport-études. Ça fonctionnait avec le matin l'école et l'après-midi le conservatoire. J'ai un peu suivi le mouvement. Enfin, à cet âge-là, on ne réfléchit pas trop. Et puis, c'était des classes assez privilégiées. On était entre 15 et 25 au maximum. Il y avait une excellente ambiance et puis ça permettait en effet de faire de l'orchestre. Voilà, j'ai baigné là-dedans tout petit. Moi, c'était pour le solfège, ce qu'on appelait maintenant le solfège à l'époque et la formation musicale. J'étais pas particulièrement passionné et pas particulièrement doué. C'est-à-dire, certains avaient ce qu'on appelle l'oreille absolue, c'est-à-dire que si on joue un La, ils entendent un La, un Sol dièse, Fa dièse. Moi, j'ai une oreille relative que j'ai travaillée comme ça, mais franchement, ça n'a pas été facile pour moi. Après, il y a plein de qualités qui rentrent en musique. Je pense par contre avoir un bon sens du rythme, et puis voilà, c'est un équilibre entre beaucoup de choses. Il y a tout de suite aussi quelque chose de l'ordre de la compétition, c'est-à-dire que même si on ne fait pas tous le même instrument, ça reste assez pyramidal comme étude. Moi, j'ai toujours aimé ça, en fait, je pense. Très sensible à la musique, et en fait, pas du tout à la musique classique, forcément. J'étais très branché jazz très rapidement. Très Beatles, ça a été une révélation aussi, les Beatles, pour moi. Grâce à mes sœurs, j'ai dû trouver un jour un disque, notamment le disque d'Abbey Road, qui a été une révélation pour moi. Et puis j'étais dans le flow en fait d'études, ça fonctionnait bien et j'ai jamais pensé faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Vers 14 ans, j'ai commencé à dire dans ma tête, est-ce que je continue pas. Mais ça s'est fait franchement très très naturellement. Et donc vers 17 ans, j'ai obtenu mon prix en fait au conservatoire. Après, c'était aller vers le Graal. Le Graal, c'était les études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris que j'ai fini par avoir. Et ensuite, rien n'est gagné. Le tout, c'est de rentrer. Moi, je voulais faire de l'orchestre, justement, avoir cette vie sociale. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai travaillé pour. Beaucoup travaillé. Souvent, le parcours d'un musicien classique, c'est ce qu'on appelle cachetonné. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion, avant de rentrer à l'orchestre,
de faire des choses à l'orchestre de Bordeaux, l'orchestre philharmonique de Radio France ou à l'Intercontemporain, enfin des choses comme ça. C'est un petit peu le cas pour beaucoup de musiciens et c'est une chance, on apprend aussi notre métier comme ça. J'ai fait beaucoup de concours et celui où j'étais le plus motivé, c'est celui où ma femme était déjà dans l'orchestre, donc à l'orchestre de Bretagne, sachant que je l'ai connue en 5e, à l'âge de 11 ans, violoniste. Et on est évidemment très motivé pour rentrer dans l'orchestre où se trouve sa femme, ce qui n'est pas une évidence. Parce que gagner un concours d'orchestre, c'est déjà un sacré challenge, quoi. Il faut arriver bien en forme au bon moment, parce qu'on a peu d'années. À l'époque où j'ai tenté, on devait être à peu près 80 candidats. Il y avait 2 places, en l'occurrence la place de flûte solo et puis la place de deuxième flûte. Alors moi j'ai eu la chance de rentrer flûte solo, c'était ce que je visais. Il y a un premier tour où 80 personnes jouent l'espace de 2 minutes maximum, donc c'est très très sélectif. Après ils en prennent entre 5 et 10 et après troisième tour en finale on se retrouve par exemple 3 ou 4 et puis c'est au jury qui est souvent composé du chef d'orchestre principal et puis de musiciens de l'orchestre, éventuellement des gens du ministère. Et ça se passe comme ça, voilà. Je suis depuis maintenant 33 ans et je ferai en sorte de ne pas rester trop longtemps pour laisser la place aux jeunes, même si c'est un métier qui me passionne, me plaît beaucoup, beaucoup. Après, ce qui peut nous rattraper, c'est des problèmes de santé, parce que c'est aussi un métier où on a énormément d'horaires décalés, où il faut toujours être un peu, surtout en tant que flûte solo, être toujours en forme. Ça, c'est le reflet de l'âme, vraiment. Je le pense, dès l'instant où on n'est pas bien, on ne joue pas bien. C'est juste une résonance, en fait, de son propre corps et de sa propre pensée. Voilà. En général, on a une visibilité sur 1 an. On essaie de l'avoir en tout cas. Tout est planifié avec des répétitions le matin, après-midi, matin, soir, après-midi, soir. Des concerts soit sur Rennes, soit aussi en déplacement. Enfin, et puis aussi une saison d'opéra. On bouge beaucoup aussi, avec des retours souvent très tardifs. Ce qui peut aussi occasionner avec l'âge des problèmes, je dirais, de sommeil aussi importants. Parce que c'est vraiment pas une vie... C'est pour ça que je vous dis qu'en termes de santé, on se dit comment tenir aussi longtemps quand on rentre à 1h du matin, qu'on ne s'endort pas avant 5h et que le lendemain, il faut être opérationnel sur une autre ville. Et voilà, pour moi, c'est ma difficulté. On a été souvent absent pour les enfants, mais en tout cas, oui, en compréhension pour le ménage, entre guillemets, c'est quand même pour le couple, c'est plus facile. Si je commence la flûte, je vais faire ce qu'on appelle des sons filés le matin. En essayant d'avoir le meilleur contrôle de l'air, d'avoir un son le plus pur possible, et puis et pour pouvoir après être suffisamment à l'aise pour donner un petit peu d'émotion dans ce qu'on joue et puis faire plaisir au public. Très sincèrement, je travaille 2-3 heures tous les jours. Je crois que j'ai pris mes premières vacances lors du confinement. J'ai dû arrêter la flûte pendant 1 mois, mais ça m'était jamais arrivé. Parce que je trouve que c'est trop dur de reprendre. C'est comme si on était sportif à faire du marathon, quelqu'un qui, je pense, enfin j'imagine, parce que je ne le suis pas, passe 15 jours sans courir, je pense que les performances ne seront pas les mêmes. Donc je préfère avoir un maintien comme ça, très régulier, même si ce n'est pas énorme, mais ça permet quand même de tenir un fil qui fait que si on a quelque chose de très compliqué à jouer dans les 15 jours qui suivent ou même le surlendemain, on soit à peu près toujours opérationnel. Parce qu'aussi, on peut être appelé, même en termes de vacances, en vacances pour remplacer au pied levé un collègue dans une ville où il ne trouve absolument pas remplaçant. On dit bon, ok, on joue quoi, c'est bon, j'arrive. On prend sur soi et puis on essaie de trouver de l'énergie et c'est là où
Parfois, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, moi professionnellement, par 2 fois, je pense que j'ai été beaucoup trop loin dans le fait entre ce manque de sommeil et puis parfois on pète un câble. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois, ouais. Parce que j'avais trop de pression et, enfin en tout cas je le vivais mal, mais je remonte assez vite. Trop de tout et puis en fait on joue sur de la fatigue et on se rend compte qu'un concert, c'est pas anodin. C'est un petit peu comme si chacun se souvient, je ne sais pas, moi, pour passer son bac, un devoir de philo, on donne le meilleur de soi-même, comme ça, sur un temps très court. Et ça suffit quand même à nous fatiguer, quoi. Ça demande une énergie, et pour peu qu'on ne soit pas très en forme, on prend beaucoup sur la machine, entre guillemets. Il y a des solos qui peuvent durer 30 secondes. Je pense par exemple notamment par exemple, à La Volière de Saint-Saëns qui fait... qui est très difficile comme ça pour figurer les oiseaux ou une volière. Quand on joue souvent, faut être au mieux, faut donner le meilleur de soi-même, donc ça demande une grande concentration, et à partir d'un moment, peut-être cette concentration, quand on a d'autres soucis, etc., peut être extrêmement, j'allais dire, mangeuse d'énergie, quoi. J'ai eu des trucs, parce que vous avez la sécurité sociale aussi. Oui, alors on est salarié, et c'est une bonne chose comme ça aussi par rapport à un intermittent, quand on a cette chance d'être salarié et pas à avoir peur du lendemain, c'est aussi une chance pour un orchestre, parce que les gens, en effet, sont peut-être plus détendus, ce qui leur permet aussi d'être plus performants. Le regard des autres... non, il est souvent plutôt interrogatif, quoi. Ah ouais, à quoi ça correspond, être musicien? Et parfois, oui, peut-être pour certains, c'est pas un métier. Mais je vous assure que ça l'est. C'est vraiment beaucoup des sacrifices, je vais pas dire ce mot-là, mais en tout cas, beaucoup d'exigences. Voilà, beaucoup d'exigences. J'ai dû pleurer en fin d'opéra sur la Bohème. Alors l'opéra comme ça, alors moi quand je suis arrivé, l'opéra, j'avais écouté un petit peu ça de façon de très loin à la télé, je trouvais ça, je ne vais pas employer de gros mots, mais franchement, ça ne me passionnait pas. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut vivre absolument en direct. Je veux dire, une voix de femme ou même d'homme, mais c'est des frissons partout, et en émotion, c'est très fort, c'est l'art parfait, l'opéra. Mais il faut y aller. C'est-à-dire que c'est complètement, je dirais, démocratisé, il ne faut pas croire que il faut y aller. Émotionnellement, on se dit, ouais, mais on est là techniquement pour faire face à la partition, oui, quand même. Dans mes grandes peurs, une fois, moi j'avais oublié ma flûte dans un restaurant avant de faire un requiem de Mozart, je me souviens, c'était à Angers. Je me suis rendu compte que j'avais pas ma flûte. Je crois que Usain Bolt aurait été là, je crois que je passais devant tellement j'ai couru vite. J'ai jamais fait ça de ma vie pour aller récupérer ma flûte qui était comme ça dans un restaurant à la porte sur le siège de gauche. Bon, ça a été terrible. On est en pleine panique parce que c'est vraiment, comment on dit, sa moitié, quoi. Et ça a été toute mon enfance. J'ai jamais été à des anniversaires de copains, etc. Je pouvais jamais, puisque c'était le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, moi j'avais solfège, flûte et orchestre en général. Mais ça, socialement, je n'ai pas vraiment beaucoup souffert de ça, parce que le social, on l'avait ailleurs, par la musique aussi. La grande difficulté de l'orchestre, c'est pas tellement la musique, c'est le vivre ensemble. C'est de vivre dans un espace, et je crois que c'est un des seuls métiers. Alors évidemment, il y a les open space qui doivent être très durs avec des gens qui sont au téléphone, tous. Mais ils ont au moins, entre guillemets, souvent au moins un plexi Et moi j'ai joué avec bonheur, pendant 33 ans avec un ami oboïste, le hautbois solo. Il a été 33 ans à côté de moi. Toujours le même collègue, comme ça, à 50 cm, où on vit des émotions, on vit chacun ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. C'est ça la difficulté, et d'arriver à se dire les choses sans se fâcher. Pour moi, là, c'est le vivre ensemble de l'orchestre qui est le grand challenge. Mais qui vit sans musique? Très sincèrement, la musique, ça nous entoure
tout le temps. Je suis bénévole à Emmaüs depuis peu de temps et je m'occupe du rayon vinyle, CD, etc. Souvent, j'interpelle les gens sur la musique classique. Ah non, la musique classique, non, on n'aime pas. Puis après, je me rends compte que je leur en parle un peu, mais je dis, mais ça, vous aimez pas, par exemple, vous connaissez? Ah si, ça, j'aime bien. D'ailleurs, il y avait une très bonne... la musique classique, j'aime pas, mais ça, j'aime bien. Enfin, et qu'on note d'ailleurs de temps en temps dans les bacs. Et en fait, les gens aiment la musique classique, simplement je dirais que c'est les médias qui ont un rôle à jouer là-dessus, et on ne peut pas tourner tout le temps avec 20 tubes plus ou moins de bonne qualité, je dirais. Alors la grande question par rapport à le jour où j'aurai plus l'orchestre, où je m'arrêterai, c'est est-ce que je continue la flûte ou non? C'est-à-dire que, est-ce que franchement j'ai envie et est-ce que je pourrais garder déjà l'énergie pour jouer 2-3 heures par jour? Et puis pour qui, pourquoi? Enfin pour moi-même peut-être, mais me voir décliner, je ne suis pas sûr que ça soit très plaisant. Donc en fait, je vais peut-être prendre une décision radicale, c'est d'arrêter complètement la flûte et puis de me mettre vraiment à la guitare et à la batterie, où là, mon niveau fera que je ne pourrai que progresser. Merci à vous pour votre écoute, à Eric d'avoir pris le temps de parler de son métier avec autant de passion. Et pour cet épisode, je tiens aussi à remercier tout particulièrement Alexandre, qui a soutenu Diade Podcast lors de la campagne de financement participatif sur Ulule, et qui est lui-même un musicien de talent. Je ne pouvais pas trouver meilleur épisode pour te dire merci. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à partager, à laisser des étoiles et des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.